Comment la conscience est-elle liée à la croissance personnelle? Tes actions produiront des résultats dans ta vie. Mais quelles actions dois-tu emprunter? La logique et la raison peuvent t'aider à décider comment faire pour faire avancer les choses et elles peuvent t'aider à diviser les grands projets en petites étapes. Si tu connais les questions, la pensée logique peut t'aider à trouver les réponses. Mais la logique et la raison n'ont pas de contexte pour décider des questions à poser. Ta raison ne peut pas te dire pourquoi une question est plus ou moins importante qu'une autre. Essaie de prouver avec logique qu'il vaut mieux avoir plus d'argent que moins. Prouve qu'il vaut mieux traiter les gens avec gentillesse que les manipuler. Prouve qu'une carrière en médecin vaut mieux qu'une carrière en droit. Tu l'as bien compris, même la raison et même la pratique ne peuvent pas te donner des réponses claires et distinctes et sûres à 100% par rapport à ces questions. Ne te trompe pas en pensant que tu prends ces décisions en fonction de ce que tu penses le plus pratique. En fin de compte, tu es obligé de suivre ton intuition. Peu importe à quel point tu te sens pratique ou intelligent ou rationnel, tu prends toujours les plus grandes décisions de ta vie dans un contexte qui transcende la rationalité. En fin de compte, tout se résume à un sentiment instinctif. Qu'est-ce qui fournit ce contexte général pour vivre? Qu'est-ce qui te donne les questions à te poser? Elles viennent en fait de ta conscience. Ton niveau de conscience en fait détermine les grandes questions et réponses dans ta vie. Tout le reste coule à partir de là. Ton intellect n'existe que pour servir ton intuition, peu importe à quel point tu penses être logique. Alors, que signifie devenir plus efficace ou devenir plus productif? Si tu fais de mieux en mieux ce que tu fais sans jamais élever ton niveau de conscience, es-tu vraiment efficace? Obtiens-tu des résultats optimaux? Est-il logique de devenir de mieux en mieux dans les choses si tu es coincé au niveau de la colère ou de la fierté ou de la vengeance? Si tu es un humain vivant la vie d'un singe, est-il logique d'investir ton temps pour devenir un meilleur singe ou est-ce que cela vaut la peine d'essayer de réveiller ton côté humain? Et si tout le monde autour de toi semble satisfait de vivre comme des singes? Il est si facile de tomber dans le piège d'éviter ce genre de questions. Mais tu ne connaîtrais jamais le vrai bonheur tant que tu n'auras pas le courage de te demander quel est le vrai bonheur pour toi. Et si toute ta vie était une erreur, comment serais-tu? Et si tu as passé toute ta vie jusqu'à ce point avec toutes les grandes décisions prises à un niveau de conscience bien inférieur à celui dont tu es capable? Et si tu prends à l'heure actuelle tes décisions par peur, parce que tu ne sais pas comment exercer ton vrai courage, quelles expériences t'ont constamment été refusées parce que ton niveau de conscience était trop bas? Si tu n'avais pas peur, vivrais-tu toujours la vie que tu vis à l'heure actuelle? Sinon, que changerais-tu? Des niveaux de conscience plus élevés signifient l'accès à de plus grandes récompenses. Tu n'as pas à te contenter des bananes comme point culminant de ta journée. Au lieu d'être seul, tu peux profiter de merveilleuses relations. Au lieu de travailler un travail ennuyeux, tu peux développer une carrière qui t'épanouit profondément. Au lieu de te sentir frustré ou stressé, tu peux faire l'expérience d'une paix intérieure omniprésente. Si ton niveau de conscience est trop bas, ces récompenses te seront toujours refusées. Et cela semblera un mystère pourquoi les autres sont capables de les attirer si facilement, mais pas toi. Courir sur ton tapis roulant de la vie actuelle ne te mènera pas plus loin. Mais que faire si c'est le mauvais tapis roulant? Même si tu es profondément investi dans ton tapis roulant actuel, même si tu es profondément investi dans ta vie actuelle, tu dois toujours te demander qu'il y a peut-être une autre voie. Le simple fait de te poser cette question fera remonter tes peurs à la surface. L'effet de les remonter à la surface va pouvoir te permettre de les gérer consciemment. Et vaincre la peur est l'essence même d'élever ta conscience. Vaincre la peur est l'essence même d'élever ta conscience. Et le fait de remonter ce genre de questions à la surface va te permettre de vaincre la peur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ta vie actuelle peut toujours être améliorée. Il y a toujours un meilleur tapis, une meilleure vie à acquérir, à pouvoir avoir, à espérer. Vivre consciemment signifie apprendre à se sentir à l'aise de passer d'une vie plus morose à une vie plus intéressante pour toi, sans pour autant s'attacher à l'un des deux, juste pour essayer d'acquérir quelque chose de mieux, quelque chose qui te ressemble plus, quelque chose qui se rapproche de ta vision idéale. Et ça, c'est l'essence de la croissance personnelle. C'est pour ça que la conscience est très intéressante dans la croissance personnelle. D'après toi, qui a un niveau de conscience le plus élevé? Entre la personne qui a tout, mais qui a une peur mortelle de perdre tout ce qu'elle a, ou la personne qui a très peu de choses, mais qui n'a pas peur de le perdre? Qui sera le plus heureux? Qui pourra attirer et entretenir des relations les plus aimantes, les plus compréhensives, les plus profondes possibles? Qui sera en paix? Plus tu es attaché à tes possessions et à ta vie actuelle, moins tu es conscient, moins tu es libre. Et une plus grande liberté s'accompagne d'une croissance personnelle beaucoup plus grande, car tu auras accès à de nouvelles expériences. Donc tu l'as bien compris, pose-toi les grandes questions.
qui te font peur. Essaye de voir s'il n'y a pas toujours des alternatives que tu trouverais meilleures ou qui se rapprochent de plus en plus de ton idéal à l'intérieur de toi. Fais remonter les choses à ta conscience, parce que ta conscience est très intéressante. C'est une des notions les plus intéressantes qui te favorise et qui favorise ton développement personnel. N'aie pas peur de te poser des questions qui te font mal. Tout ça reste à l'intérieur de toi. Tu peux les écrire si tu as envie, mais tout ça reste à l'intérieur de toi. Et ce sont les questions qui te font mal, les plus pertinentes, qui vont te donner les réponses les plus pertinentes. Ces réponses pertinentes vont pouvoir te faire changer et aller vers ton amélioration de toi. Lorsque tu fais cela, tu deviens plus conscient. Et la conscience t'aide à gagner et à aller vers tes objectifs. Pour affronter tes craintes, j'ai fait plusieurs vidéos sur le courage. Tu as juste à écrire courage Victor Brook et tu trouveras mes autres vidéos. Si tu veux en apprendre plus sur le développement personnel, je t'invite à rejoindre mes formations approfondies, mais surtout à rejoindre ma chaîne YouTube en t'abonnant et en mettant ton plus beau pouce bleu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt, c'était Victor Brook et d'ici là, favorise ton développement personnel en te posant des questions pertinentes et en faisant appel à ta conscience.